tradition par laquelle nous nous croyons influencés à tort. C'est déconstruire notamment cet héritage spirituel et religieux que nous détestons particulièrement parce que nous avons l'impression, dans notre ivresse de laïcité, que la liberté consiste à ne recevoir aucune influence et à tout produire de soi-même. Que la liberté consiste dans une sorte d'autonomie parfaite, dans l'autonomie d'une histoire qui se reconstruit à partir de rien, ex nihilo. Et en déconstruisant la culture, nous voulons aussi déconstruire la nature. En fait, c'est une seule et même chose. Parce que pour ne plus voir les différences qui marquent notre vie, pour ne plus voir ces distinctions qui traversent notre expérience, il faut que nous nous privions de la culture qui nous apprend à les regarder. Prenez par exemple cette immense différence, qu'est la différence entre l'homme et la femme. La différence entre l'homme et la femme est une différence naturelle. Elle traverse nos organismes, elle traverse nos corps, elle traverse nos histoires dans ce qu'elles ont de plus naturel. Et même, j'allais dire, d'une certaine façon, dans leur dimension la plus vitale, la plus élémentaire. Et pourtant, cette différence, pour continuer à la voir, il faut que la culture nous donne les mots pour la dire. Il faut que la culture nous aide à trouver les mots pour en parler. Que la culture fasse mûrir en nous le regard qui l'accomplira et qui l'épanouira véritablement. Déconstruire les mots, semer le trouble dans le genre, affirmer que cette culture n'est que culturelle, et que cette différence, n'est que culturelle, et que, en déconstruisant la culture, nous l'aurons totalement déconstruite. Eh bien, c'est d'une certaine façon vouloir nous affranchir de la nature elle-même, nous affranchir de ce que nous sommes, pour construire à nouveau frais cette liberté du vide qui nous fascine comme un vertige suicidaire.